Nous allons étudier le DAF 72 et exceptionnellement le DAF 71 sera enregistré juste après et donc sera disponible en milieu de matinée si Dieu veut. Donc le DAF 72 que nous reprenons à la fin de la quatrième ligne, Amar Rav Papa, et comme la Gemara avait précédemment donné des limites géographiques à Bavel, après avoir dit que Bavel, il y a 2-3 dapim, avoir dit que Bavel était plus cachère que le reste du monde au niveau du Chassin, la Gemara avait donné les limites géographiques de ce qui est le Bavel, qui est plus cachère que le reste du monde. Et là-dessus, nous dit Rav Papa, à la quatrième ligne, Rav Papa, que Marloket le Yuchassin, car Marloket, la Inyan Gitin, la même définition géographique de Bavel au sujet de Yuchassin, au sujet de qui est cachère par rapport aux autres, c'est la même définition géographique pour le get, pour Gitin. On a vu dans ma série Gitin au début que quelqu'un qui amène un get de l'étranger, vers Eretz Israël, il doit attester qu'il a vu l'écriture et la signature. Et on avait vu également que Bavel avait un statut particulier parce qu'en Bavel aussi on connaissait les halachot et du coup il fallait connaître la limite géographique de Bavel. Pour l'instant, nous ne dira pas, c'est la même si les critères à la base et les raisons pour lesquelles on différencie Bavel du reste ne sont pas les mêmes, mais au niveau de la définition géographique, c'est pareil. Yosef Amar, Yosef n'est pas d'accord. Il dit Marloket les Yuchassin. La discussion ici porte sur les Yuchassin. Ava Linyan Gitin. Et pour Gitin, Divra Kol Adarba Tinyana de Gishra. Alors que selon Rav Yosef, la discussion qu'on a vue précédemment n'existe pas pour Gitin. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est jusqu'à l'endroit qu'on appelle Arba Tinyana de Gishra, c'est-à-dire le deuxième lac qu'il y a à côté du pont. C'est un endroit qui avait l'air d'être connu, comme tous les endroits qu'on a cités dans la Gemara qui avaient l'air d'être connus. De ce qu'on dit, c'est Rav Yosef qu'il n'y a pas de discussion au sujet de Get. Amar Rabbi Bar Abba, Rabbi Bar Abba nous dit Chavil Yama Trelta de Bavel. On a un endroit qui s'appelle Chavil Yama, qui est Trelta de Bavel. Donc ici, Trelta, l'expression, c'est pour dire que c'est un endroit qui, au niveau du Chassin, au niveau de la pureté du Yichus, de l'ascendance, est mieux. Shunya et Gouvia, Trelta de Chavil Yama. Et Shunya et Gouvia sont encore mieux que ce Chavil Yama qui était mieux que le reste de Bavel. Ravina nous dit Amar, Av Titzora, que même Titzora, c'est lui aussi mieux que Chavil Yama. Tanyan Yachien Braïta qui le dit clairement, Hanan ben Pinchas Omer, Chavil Yama Trelta de Bavel. Donc on a une Braïta qui confirme ce que les Amoraïm ont dit à l'instant, c'est-à-dire que Chavil Yama est du Techelet, comme le fil du Techelet, nous dit l'Aruch, qui est particulier par rapport aux autres fils du Tzitzit, c'est Trelta de Bavel, c'est encore mieux que l'Ichos de Bavel. Et Shunya Vegouvia et Titzora, Trelta de Chavil Yama, et les trois cités après, sont effectivement mieux que ce Chavil Yama. Amar Papa nous dit que Ve'aina, et Arvebehu Kutae, que maintenant se sont mélangés parmi eux des Kutae. Kutae, c'est un peuple qui a été exilé, non juif, qui a été exilé en Israël et qui a fini par se convertir de manière imparfaite. Et donc, finalement, c'est par bon yichus. Et même si Rav disait ça, la Gemara nous dit Velohi, c'est pas vrai. Iteta, hu de ba'aminayu, velo yahavule. Il y a effectivement un jour une personne, un kouti qui a voulu épouser une femme de là-bas et on lui a pas donné. Donc il y a finalement, on a failli mélanger des koutaïm là-bas, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc la rumeur a l'air de s'être transmise jusqu'à Rav Papa, mais la Gemara repousse cela. Donc finalement, on est là de nous dire ici qu'au niveau qualité de Yichus, Babel est mieux que le reste, et il y a ces villes à Chavil Yama qui sont mieux que Babel, et mieux que Chavil Yama, il y a ces trois villes, Shunya, Gouya, Titsora, et donc a priori, si on continue à lire la Gemara comme cela, si on a le choix entre épouser un homme ou une femme de ces endroits-là, mieux vaut choisir les endroits qui sont les plus purs au niveau du Chassin. On a dit Maï Chavil Yama, c'est quoi la ville de Chavil Yama? Amar Rav Papa nous dit Zo Perat de Boursif. C'est l'endroit qu'on appelle Prat des Boursif, et encore une fois, qui est sur le bord du Néar, Perat, du fleuve de l'Euphrate, et encore une fois, ça fait partie des descriptions géographiques qui sont claires pour les Amorim de la Gemara, mais un peu moins pour nous aujourd'hui. Haou Gavra Damaleu Ana Minshot Meshot. Il y a une fois un homme qui a dit moi je viens de l'endroit qu'on appelle Shot Meshot. À ce moment-là, Aman Rabbi Yitzhak Napra al Raglav vers Amar. À ce moment-là, Rabbi Yitzhak Napra a dit Shot Meshot Benaneharot en Medet. Que cette ville-là de Shot Meshot, elle est entre les fleuves. Et c'est quoi les fleuves? Les fleuves connus qu'il y a en Babel, c'est l'Euphrate et Hidekel.
Et l'Agma pose la question, Vichin ben Anerot en Medet, Mayave. L'Agma dit alors que ça peut faire que ce soit entre deux villes. Pourquoi Rabbi Yitzhak Nafra s'est levé pour donner une précision géographique sur la ville d'origine de cet homme? Amar Abaye, Amar Rabbi Chama, Paoukva Amar Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, ben Anerot, Ari'ik Agola, Yochassin. C'est pour nous dire que quand c'est entre ces deux fleuves, les villes qui sont entre ces deux fleuves, c'est Kepumpedita. Ça a le même statut que Gola. Gola, c'est Pumpedita, donc une ville de Bavel, pour dire qu'au niveau du Chassin, c'est mieux que les autres pays. Et Chakaima, où c'est exactement Shot Meshot? Amar Rabbi Yochanan, Mehi de Kira ou la El. C'est au sud de la ville de Kira. Agma dit, Amar Rabbi Yochanan, Alma Barta de Gizma. Mais l'Agma dit, mais c'est pas possible, parce que si c'est au sud de Kira, il y a un problème, puisque normalement, jusqu'à Ma'abarta de Gizma, c'est Bavel. Et donc Bavel s'arrête dans le sud, à Ma'abarta de Gizma, au passage de Gizma. Et si on dit que Kira et que Shot Meshot est au sud de Kira, ça veut dire que c'est au-delà de ce qu'on a dit. Amar Abaye répond, Retsua Nafka. Il y a une sorte de bande qui sort, et lorsqu'on a comme ça une bande, on peut se retrouver à avoir une partie du territoire qui s'arrête à un endroit, là où il n'y a pas la bande encore. Donc c'est cet endroit de Marbata de Gizma où Bavel s'arrête, mais sur le côté Kaniré, il y avait une bande qui descendait encore plus bas. Et à ce niveau-là, effectivement, plus bas, on a même plus bas que Kira, donc plus bas qu'une ville qui est en bas de Marbata de Gizma. On a encore ces villes-là, comme Kira et comme Shot Meshot. Amar Ravika Avin, Amar Rav Hananel, Amar Rav. Donc ici, au nom de Rav et au nom de Rav Hananel, Chalzon, donc l'endroit qu'on appelle Chalzon. Et on a aussi un endroit qui s'appelle Nihawand, peut-être pas aucun rapport avec le Makam, ceux qui connaissent un peu la musique et les musiques andalouses et les piotim. Nihawand, Chalzon et Nihawand, Arehik et Gola. C'est comme Poupedita, là aussi c'est comme Bavel, au niveau de la cacheroute c'est bien, Niou Chassin. Amalo Abaye, Lotatsitoule. Abaye n'était pas d'accord avec cette halakha que Ravika disait au nom de Rav Hananel et de Rav. Il dit ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce que celui qui cite cela, donc il le cite au nom de Rav Hananel et de Rav, mais à la base c'est Ravika qui le rapporte. Il dit non, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que Yebama, Hidinaflale, Atam, parce qu'il a une femme qui doit épouser qui est sa Yebama, sa belle-sœur, donc son frère et Nifta sans descendance. Il avait épousé une femme qui venait justement de ces régions-là, de Chalzon ou de Nihawand. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit que c'est kasher. Il dit qu'il a entendu au nom de Shmuel, au nom de Rav Hanel et de Rav que c'est kasher. Mais en fait, il dit ça pour pouvoir épouser cette femme. Amalé lui dit, Atou, il dit, dis-moi, est-ce que tu crois que je l'ai inventé? Des Rav Hananel, je te l'ai cité au nom de Rav Hananel, c'est pas moi qui dis que c'est kasher, je te cite ce que j'ai entendu. Aziz, Shailou, les Rav Hananel, on est parti dans le Rav Hananel. Amalé, il a dit, effectivement, Achri Amarav, c'est vrai, Rav l'a dit, Chazon, Nihawan, Arehi Kegola, les Uchassin, qu'effectivement ces deux villes, Chazon et Nihawan, sont Ksherot, les Uchassin, comme Pumpedita. Plika de Rabbi Abba, Bar Kahana. Et ça allait être une discussion avec Rabbi Abba, Bar Kahana. Damar Rabbi Abba, Bar Kahana, Maï Dirtiv, Benchem, Bahlach, ou Behavor, Nehar Gozan, Ve Aremadai. On a un pasuk là-bas dans Melachim qui parle justement de la galoute. Parce qu'il y a marqué là-bas, Vaïgel, Sancheriv, Melech Ashur, et Aseret, Shifte Israël, Ashura, que Sancheriv a exilé les 10 tribus, le roi Sancheriv, Benchem, et il les a installés dans un endroit qu'on appelle Bahlach, ou Behavor, Nehar Gozan, Ve Aremadai. Et là-bas on dit quoi? Halach, Zo Chalzon. La première ville, Halach, c'est Chalzon. Habor, la deuxième, Zo Hadiav. Et Nehar Gozan, Zo Ginzak. Et Aremadai, le dernier, Zo Hamdan, Harotea. C'est Hamdan et ses amis, enfin les autres villes à côté. Et voilà, il y en a qui disent Zo Nihawan, Harotea, c'est Nihawan. Et donc finalement, on a cet enseignement de Rabbi Abba Bar Kahana qui dit que où Sancheriv a exilé les 10 tribus dans plusieurs villes, et la première qui est citée, Bahlach et donc Halach, et la dernière qu'on appelle Are Madai, c'est finalement les deux villes, Chalzon et Nihawan, sur lesquelles on avait justement Ravika qui avait cité Rav Hananel et Rav. Maïchavrotea, Amashmuel Krach, Moshre, Chuske, Verumke. C'est quoi les villes qui est à côté de Nihawan? On dit des noms ici, Moshre,
Chuske verumke, Amar Rabbi Yochanan, et Chulal Nifsol. Il nous dit Rabbi Yochanan sur cette même ra, tout cela, c'est pour dire que c'est pas soul. Toutes ces villes que l'on précise, pourquoi on a eu besoin de préciser après coup à quoi correspondent les villes qui sont citées dans Melachim pour nous dire que les Bénis Israël ont été exilés là-bas, c'est pour dire que comme ils ont été exilés dans des villes où il y a des goïms, finalement il y a eu des mélanges. Et les mélanges avec des mamzerim ou avec des goïms ont fait que finalement la cacheroute de ces villes n'est pas bonne. Et donc du coup, on a, selon Rabbi Yochanan et Rabbi Abba Bar Kahana, on a ces villes-là dont Chazon et Nihawan qui ne sont pas ksherot. Là, on m'a dit Kasaka da'ata mushre ainu mushkene. Non, la Gemara nous dit attends, est-ce que tu crois que mushre c'est mushkene? Et Amar Abichi Abar Avin, Amar Shmuel, mushkena re'e kagola. Pourtant, mushkene c'est kagola, Yuchasin. Et la mushre lechud, mushkene lechud. La Gemara au passage fait une aparté, nous dit que le mushre qui est cité à la fin par Shmuel qu'on vient de citer, Mouchre c'est pas Mouchkene. Mouchre est une ville qui est psoula, Mouchkene est une ville qui est kshera. En tout cas, on a bien une marloquette sur Chazon et Nihawan. Est-ce que Chazon et Nihawan sont kshérot ou pas selon Rav Hananel et Ravika? Oui. Selon Rabbi Abba Bar Kana et Rabbi Yochanan, non. Maintenant, on va rapporter des psukim de Daniel, le prophète Daniel, qui a vu Arba Malchuyot, il a vu les 4 Malchuyot, c'est-à-dire qu'il a vu les 4 exils, et il les a vus dans un songe et dans une prophétie qui les représentait comme étant des animaux. Et parmi ces animaux, il voit le dove, il voit l'ours qui va représenter justement les Parsim, les Perses. Et là-dessus, on dit justement que cet ours-là, Outlat, il avait 3 côtes, donc des côtes, Bepuma, Ben Shine, dans sa bouche, entre ses dents. Amar Rabbi Yochanan nous dit c'est quoi ces villes-là? C'est quoi cette illusion-là? Zochazon, Adiev, Untitzin, Shepa'amim, Bolatan, Uf'amim, Poltatan. Ce sont les villes qui sont citées là, Chazon, Adiav, Untivin, et aussi on parle de cela parce que Chazon vient d'en parler un instant, qui sont parfois absorbés par les Perses, parfois qui ne le sont pas, et c'est pour ça que c'est comme des côtes qui sont entre les dents d'un ours, qui finalement sont dans sa bouche, mais pas complètement avalées, et c'est pour dire que ces villes ont tendance à être absorbées ou pas, et changer tout le temps de propriétaire entre les Perses et les autres, et donc c'était en rapport avec Chalzon. Maintenant, on continue le songe et la prophétie de Daniel. Varou, Cheiva Achori, Tinena, Damia Ledov. Il dit que la deuxième bête était finalement un dove. Mais Taner Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit que Elou Parsim, ce sont les Perses. Shochlim Shatim Kedov, qui mangent et qui boivent comme des ours. Umsurbalim, et qui sont gras comme des ours. Gadelim Se'ar Kedov, et qui se laissent pousser les cheveux comme des ours. Venaim Menucha Kedov, et qui ne sont jamais tranquilles au repos comme des ours. Rabbi Ami, qui a chazé par ça, Derachiv Amar, Ainu Duba, Naïda. Lorsque Rabbi Ami voyait un Perse qui était sur un cheval, il dit tiens, voilà encore un ours qui est en vadrouille, qui se promène, qui n'est pas tranquille, en allusion justement à cette mémoire de Rav Yosef. Amarle Rabbi les Lévi. Maintenant Rabbi dit à Lévi, Eni Parsim, montre-moi des Parsim des Perses. Amarle Domim Nechayalot Shel Bet David. Il te dit au niveau de la force, les Parsim, si tu veux savoir à quoi ça ressemble, tu n'as qu'à regarder et lire les détails sur les armées de la maison de David. Rabbi continue de demander à Lévi, Ar'eni Habarin. Montre-moi Habarin. Habarin, c'était un peuple qui avait à côté des Parsim. Il répond, Domim les Malaché Chabala, ils ressemblent aux anges de destruction. Et que les Habarin étaient encore plus cruels que les Perses. Ar'eni Ishmael, montre-moi des Ishmaelim, des ans de Ishmael. Il dit, Domim, là c'est Erin, Shel Bet Akissé. Ils ressemblent avec leurs habits foncés, ils ressemblent aux boucs qu'il y a dans les bétakissés dans les toilettes. Très souvent on dit que on a amené un bouc aux toilettes pour justement éviter les shedim, tout ce qui est genoun. Montre-moi les talmidei chachamim de Babel. Il lui a dit Domim les malaché asharet. Ils ressemblent à des anges de service, les malaché asharet. Qui a nichan nafshé des Rabbi lorsque Rabbi est décédé? Amar, il a dit une sorte de prophétie. Omania Ika Babel. Il y a une ville qui s'appelle Omania en Babel, mais Kula Amona Ei. Elle est entièrement composée de gens de Amon. Donc on ne peut pas épouser les hommes, mais que les femmes. Masgaria Ika Babel. Il y a une ville qui s'appelle Masgaria.
Le Kula de Mamzera, elle est entièrement composée de Mamzerim. Birka Ika Bevel, il y a une ville qui s'appelle Birka. Shnei Achim Yesh Machlifim Neshotehem Zelazeh. Et il y a deux frères qui échangent, qui sont Machlifim Neshotehem Zelazeh, leurs compagnes. Birta des Satya Ika Bevel, il y a une ville qui s'appelle Birta des Satya en Bavel. Hayom Sarum Achaya Makom, aujourd'hui, ils ont arrêté, ils se sont détournés du chemin de Dieu. D'Abke Pira Bechavre Beshapta et Ve'azil Vetsadou Be'u Beshapta, car ils avaient des poissons dans des sortes de grands étangs, de piscines, et ils sont partis pêcher leurs poissons d'élevage pendant Shabbat. Shamtinhu, Rabbi Achai, Rabbi Oshia, Ishtamud, et on les a mis en idouille et ils se sont perdus complètement. À Kra d'Agma, il y a un endroit qui s'appelle Kra d'Agma, et Adaba Ahava Yeshba. Donc Rabbi continue, et là-bas il y a un certain Adaba Ahava qui est là-bas, et Ayom Yoshe Becheko Shel Abraham, et aujourd'hui il est Becheko dans le sein d'Abraham Avinu, et qui disent qu'il est né à ce moment-là parce qu'il faisait la Brit Mila, et qui disent qu'au contraire, c'est le jour où il est Niftar qu'il est parti rejoindre Abraham Avinu. Donc du coup, en fonction de ça, les commentaires se demandent est-ce que c'est le Rav Adab Ahava qui est connu dans la Gemara ou est-ce que c'est un autre homonyme. Ayom Nolad Rav Yehuda Bavel. Et Rabbi a continué en disant qu'aujourd'hui, Rav Yehuda est né en Bavel. Damarma, car on nous dit que Shemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi. Lorsque Rabbi Akiva est décédé, Rabbi est né. Shemet Rabbi, lorsque Rabbi est décédé, Nolad Rav Yehuda est né. Shemet Rav Yehuda, lorsque Rav Yehuda est décédé, Nolad Rava, c'est Rava qui est né. Shemet Rava, Nolad Ravashi, lorsque Rava est décédé, c'est Ravashi qui est né. La metra she'en tzadik niftar min ha'olam, ad shenivra tzadik kemoto, pour nous dire qu'il n'y a pas un tzadik qui sort de ce monde sans qu'un autre tzadik comme lui soit dans ce monde. Chez nous, quand c'est marqué Vizarach Hashemesh ou Vashemesh, lorsque le soleil se couche, un autre soleil vient tout de suite. Et le premier exemple, c'est Eli à Cohen. Avant que même le soleil de Eli se couche, Zacha Shimsho Shel Shmuel, le soleil de Shmuel s'est levé, à Ramati, comme c'est marqué, et pendant que la lumière, la bougie divine s'éteigne, Shmuel était allongé. C'est à ce moment-là que Shmuel a eu accès à la première prophétie où Hachem l'a appelé et qu'il n'a même pas compris que c'était une prophétie. Et là-bas, l'image du Ner Elohim, c'est une image finalement de la clairvoyance et de la prophétie de Eli qui était en train de s'éteindre et finalement qui a laissé place à ce moment-là à la prophétie de Shmuel qui sera le remplaçant de Eli au niveau de la direction du Ram Israël. Tziva Hachem Yaakov Sevivav Tsarav. Maintenant, on nous cite un verset dans Echa, dont le lien avec la Suga précédente n'est pas évident, si ce n'est que c'est Rav Yehuda qui donne un enseignement. Donc c'est peut-être pour nous dire que justement, un enseignement de Rav Yehuda dont Rabbi vient d'annoncer la naissance. Justement, ce passage, Tziva Hashem Yaakov Sevivav Tsarav. Il a ordonné et il s'est arrangé pour que autour de Yaakov, autour d'Israël, il y ait ses ennemis. Rav Yehuda Amar nous dit Kigon Romania, les Fumnara, ou c'est plutôt le rapport aussi avec Romania, qui était la première ville qui était citée par Rabbi avant de mourir. C'est l'exemple de Romania, cette ville dans laquelle il y a des harmonymes, et ces harmonymes que vient de préciser Rabbi, finalement, c'était une manière d'appliquer ce pasouk-là qui dit qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie nos ennemis avec nous. C'est-à-dire que non seulement en Israël on a les ennemis, mais même en Galout, même lorsqu'on est en Bavel, on se retrouve à avoir nos ennemis d'Israël, Ramon, qui fait partie d'Amon et Moab, qui font partie des ennemis historiques en Israël. Donc c'est arrangé pour que les ennemis qui sont à côté de nous en Israël soient exilés avec nous en Bavel et qui continuent de nous embêter là-bas. Tziva Hashem, Yaakov, Tziva Sarav. Vahi, Kinabei, ou Paltiahu Benayu, ici on rapporte des paroles du prophète Yecheskel qui dit que Vahi, Kinabei, voici lorsque j'ai prophétisé, ou Paltiahu ben Beyahu met, et j'ai vu que Paltiahu ben Beyahu met, c'était un personnage connu en Israël, il est mort. Vaipol alpanai ve'ezrak kol gadol, je suis tombé sur ma face et j'ai crié. Omar aha Hashem Lokim, et j'ai prié, imploré à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la mort de Paltiahu ben Benayahu, la Gemara va se demander est-ce que cet homme-là était un homme bien ou pas bien, et pourquoi finalement a-t-il pleuré. Rabbi Shmuel, c'est une marque locale. Rabbi Shmuel, on ne sait pas qui dit quoi pour l'instant.
mais en tout cas c'est une marloquette entre les deux. Chadam aletova, chadam alera. Un il pense qu'il a pleuré parce que c'est un homme bien et qu'il a pleuré sur sa mort parce qu'il est mort jeune, et l'autre dit que non, c'est un homme pas bien et il a pleuré sur le fait qu'il ait une mort tranquille. Mandam aletova, celui qui pense que c'était quelqu'un de bien, hein. Pourquoi? Qui a des Istandra de Meshan, à cause du dirigeant de Meshan. Meshan, c'était une ville en Bavel, et on avait le dirigeant Istandra de Meshan, qui était Hatne de Nebuchadnezzar, qui était en même temps le gendre de Nebuchadnezzar. De Nebuchadnezzar, qui était le roi, qui a conquis Eretz Israël, avait un gendre qui dirigeait la ville de Meshan. Et Veshalachle, et ce gendre a demandé à son beau-père et au roi, Mikule Haishivia de Haititlar, Loshadart Lan, de Kael Kaman. Il dit, tu as conquis Eretz Israël et tu ne m'as même pas envoyé en cadeau un groupe d'esclaves. Normalement, quand tu fais des conquêtes, tu prends une partie du peuple et tu me l'envoies en présent comme esclave. Toi, tu as conquis Israël et tu ne m'as pas envoyé d'esclaves. L'Oshadartlan, Dekael Kaman, bah, il est Shadorele. Donc, du coup, Nebuchadnezzar a voulu faire plaisir à son gendre et lui a envoyé un Meshan des esclaves. Et du coup, il lui dit Misraël, il a voulu envoyer d'Israël. Amalé, Palteo Ben Benayou, à ce moment-là, ce Paltaïou Ben Benayou, sur lequel on discute est-ce que sa mort est une bonne chose ou pas, il a dit Anan, Bechajvinan, Ikume Kamach Acha, il dit non, attends, nous, les juifs, on est des gens importants, on est des gens cultivés, on va rester à côté de toi. Vers Avdin, et nous, on a des serviteurs, et bien on envoie nos serviteurs chez ce roi de Meshan, Nizouleatam, on va les envoyer là-bas. Amanavi Misha Asatoa Israël, Yamoud Bachasiyamav, et du coup, selon cette version-là, ce serait une tristesse que Yecheskel aurait eu en apprenant la mort de ce Paltiyahu ben Benayahu qui finalement est mort jeune. Il va mourir Bechasiyamav à la moitié de son âge, à peu près à 35 ans, alors que finalement il a sauvé l'âme Israël d'une avdout, d'un autre esclavage. Au main d'Avalera, celui qui pense que c'était quelqu'un de pas bien, il dit Migirti, c'est à cause d'un verset qui est pas très loin là-bas aussi. C'est marqué Vatavoti El Sha'ar Bet Hashem. On m'a amené là-bas à la porte d'Hachem, donc au Bet Hamikdash Akadmoni, à Poné Kedima, qui est à l'est. Ve'ine le Petach HaSha'ar, et voici qu'à la porte, là-bas, à Esrim Chamisha Ish, il y avait 25 hommes. Et Betocham, et Yazania ben Azur, et Paltaï ben Benayahu, Saria Am. Et j'ai vu parmi eux des dirigeants du peuple, comme Yaznia et comme Paltiyahu ben Benayahu. Et juste après, c'est marqué quoi? Il y avait aussi El Hatzar, Bet Hashem Apenimit. On m'a ramené là-bas vers la cour intérieure. Vene Petach Echal Hashem, Ben Haoulam Ben Hamizbeach, qui est Esrim Chamisha Ish. Et là-bas, entre le Oulam et le Echal, il y avait 25 personnes. Achorehem et l'Echal, qui était le dos vers le Echal, Ufnehem Kedma, et leur face vers l'est. Et la Gemara nous dit quoi? Mi Mashmash Ufnehem Kedma. Si je sais qu'ils sont vers l'est, forcément étant vers l'est, ils ont le dos face à l'ouest, et donc face au Echal, est-ce que je sais pas qu'ils ont le dos qui est à l'ouest? Alors pourquoi dire que leur dos est face, leur dos et ils sont dos donc au Echal Hashem? Mais la Mech c'est une manière polie de dire que c'est pas le dos, mais c'est même leur postérieur où qu'ils ont dénudé et ils ont fait leur besoin matrizin atzman klapé mala, ils sont dénudés devant le Echal par manque de respect, et du coup, dans les 25, on a l'impression qu'il y a ce Paltayahu ben Benayahu, et du coup, Kamar Navi, c'est pour ça que le prophète, sur sa mort, dirait au contraire que Misha Sara'a Zod Israël Yamut al Mitato, comment cette personne-là peut mourir tranquillement alors qu'elle a fait un Chilul Hashem. Système de Shmuel Amar El Ralagma propose de dire que comment c'est passé, qui peut-être que c'est Shmuel qui pense que c'était quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Amar, Rabbi Chia, Rabbi Namar Shmuel, quand on dit au nom Shmuel, Mushkena Re'ek Gola, que Mushkene, c'est une ville qui est comme Pompédita, comme Gola, le Chassin, et Meshon, Lochashula, lo Mishum Avdut, velo Mishum Mamzerut. Et de la ville de Meshan, Mishon, on ne craint pas ni Avdut ni Mamzerut. Et là, Kohanim, Ayuba, et lo Ekpidu al Grushot, simplement on a une crainte qu'ils soient halalim, puisqu'il y a des Kohanim qui ne faisaient pas attention de ne pas épouser, de divorcer, on ne craint pas qu'il y ait de Avdut. Or, cette ville de Meshan, c'est la ville justement où on se pose la question. On se pose la question si on y a envoyé ou pas des Avadim. Or, selon celui qui dit que finalement, ce Paltiyahu ben Benayahu est quelqu'un de bien parce qu'il a envoyé nos Avadim à la place pour servir en Meshan, c'est-à-dire que là-bas, il devrait y avoir des Avadim. Or, comme il dit qu'il n'y a pas de Avadim, c'est qu'il pense que cette histoire de Paltiyahu ben Benayahu ne s'est pas passée et donc que c'était un rachat. Alors là, Malach Shmuel Amaletova, il m'a dit non, c'est pas vrai. Il se peut qu'il pense
que ce Pataou ben Benayahu, il a envoyé des Ravadim là-bas. Au Shmuel est armé, et Shmuel, il dit ça parce qu'il a un avis particulier d'Amar Amapkir, Abdul Yetzalechot, qui pense que celui qui se dépossède de son serviteur, finalement, il n'a pas besoin d'écrire un get pour s'en séparer, et le serviteur est libre. Et donc, du coup, comme ils ont donné leur serviteur à Nebuchadnezzar pour qu'il le donne à Meshan, aux dirigeants de Meshan, finalement, ce ne sont plus des Avadim, parce que voilà, justement, Amakir, Abdo, c'est le Chérut, Ve'enot, Sarir, Get Shechut, c'est marqué qu'on avait vu récemment, à la fin de Gitin, chez les marques, comme c'est marqué, Kola Eved Ish Miknat Kesef, tout celui qui est Eved Ish, qui est le Eved, le serviteur d'un homme, Miknat Kesef, et qui a été acheté. Eved Ish, velo Eved Isha, pourquoi on dit que c'est le serviteur d'un homme? Pour exclure le serviteur d'une femme, c'est faux. C'est très bien qu'un homme peut être serviteur d'une femme. Et là, Eved, chez l'Oreshut les Rabor, Allah, Koro Eved, pour dire qu'il n'y a de Eved que ici, il a un maître, que s'il a Eved d'un homme. Si son maître ne veut plus s'en occuper, ne veut plus de lui et le donne à quelqu'un, finalement, il n'a plus son statut de Eved. Eved, chez le Rabor, si le maître ne peut plus asservir son serviteur, il n'est plus serviteur même au niveau du mariage. Alors que certains pensaient dans la Gemara que non, il y a deux choses. Il y a le fait d'asservir et il y a la cache-route qu'il y a pour se marier avec lui, qui sont deux choses. Le fait de s'en séparer, on ne peut plus le faire travailler effectivement, mais au niveau cache-route, il reste tout de même pas cachère, sauf avec un guet. Et ici, moi je penserais qu'il n'y a pas besoin de guet. Amar Rav Yehuda, maintenant Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, que cette Mishnah qui nous dit que finalement, à Sarayo Chassin Bavel, qu'il y a 10 types de cache-routes qui sont montés de Bavel, et c'est une manière de nous dire finalement que Bavel était plus cachère que les autres. C'est pour ça qu'on est rentré dans ces discussions jusqu'où s'arrête Bavel. On nous dit que ça, la Mishnah, c'est d'Ivray Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Aval Chacham Yomrim Chacham, ils disent que Kol Aratzot Bechesed Kashrut et Mormidaot, que tous les pays du monde ont une chazaka, une présomption qu'elles sont ksherot. Il n'y a pas de raison de faire une différence entre Bavel et les autres. Amema Sharale le Ravuna Banatan les Mitsa Viteta. Amema a autorisé Ravuna à épouser une femme de Chosiata, donc qui était qui n'était pas dans les limites de Bavel. Donc du coup, qui était moins cachère selon ceux qui pensent que Bavel est mieux. Amalé Ravashi a dit Maïda Atir, pourquoi tu l'as autorisé? On m'a dit Damar Avidamar Shmuel, Zodivray Rabimir. Il dit parce que justement, il y a Shmuel qui a dit que cet avis de faire la différence entre Bavel et le reste, c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, Kol Arasot Bechesed Kashrut, et dans d'autres que Chachamim ne sont pas d'accord, ils pensent que tout est caché. La Gemara, il lui a objecté Ravashi, il dit Béa, Bé Rav Kana lo batne achim, et pourtant chez Rav Kana, on n'enseignait pas comme ça. Bé Rav Papa lo batne achim, chez Rav Papa non plus. Bé Rav Zevin lo batne achim, chez Rav Zevin non plus. La Gemara dit Afilo achi lo kibla, même malgré tout cela, Amemar n'a pas accepté l'objection. Miné, pourquoi Michon, des Shmiale, mais Rav Zevid, Minardea, parce que lui il avait entendu de Rav Zevid, de Nardea, et que du coup, tout ce qu'on peut dire, finalement, ne peut pas lui faire changer d'avis. Finalement, il n'y a pas de différence entre Bavel et le reste du monde, selon Shmuel et selon Chachamim. Maintenant, Tadora Banan, une braïta. Mamzeri onetine teorim latilavo. Mamzeri natin, on a vu que c'était un peuple que Yehoshua Binoun et David Amelech ont rendu impurs comme des mamzerim, interdit au mariage plutôt comme des mamzerim. Ceux-là, mamzeri natinim, ils seront théorim, ils seront purs à la fin des temps. Divrei Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi. Rabbi Meir nous dit, et théorim, c'est pas vrai, ils ne le seront pas. Alors Rabbi aussi lui dit, Valo, Gvanema, c'est marqué dans Cheskel, Vezarakti alechem maim théorim utartem, je vous jetterai sur vous des eaux pures et je vous purifierai. Et donc on voit que Hachem va purifier tout le monde. Amarlo Rabbi Meir nous dit, chez Omer, Mikol tumotechem ou Mikol gilulechem. Il dit, voilà, c'est marqué que je vais vous purifier de toutes vos impuretés et des gilulim qui sont liés à l'Arvodazara. Donc on voit bien que la purification qu'Hachem fera sera liée à l'impureté de la mort et à l'impureté liée à l'Arvodazara. Vélom de la Mamzerut, mais pas de la Mamzerut. Alors Rabbi aussi lui répond que chez Omer, Ataher etchem, et Omer, Avina Mamzerut. Comme c'est marqué après, en plus, je vais vous purifier, on a finalement toutes les choses qui sont citées, à la fois l'impureté de la mort, l'impureté de l'Arvodazara, et Ataher etchem, je vous purifierai, c'est pour ajouter une autre purification qui est liée à la Mamzerut et Netina. La Gemara dit, je comprends Rabbi Meir à une directive, je comprends le verset qui nous dit que le Mamzer va s'installer à Ashdod. De là on voit que lorsqu'on reviendra en Eretz Israël, on va s'installer en Israël, et parmi nous il y aura encore des gens qu'on appelle Mamzer, même à la fin des temps. Et là, les Rabbi aussi, Maïv Yasham Mamzer Ashdod.
selon Rabbi Yosef, pourquoi on l'appelle mamzer alors qu'il sera purifié? La Gemara dit, Kedim Targem Rabbi Yosef, comme le traduit Rabbi Yosef. Rabbi Yosef qui avait un targum, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Yadvun Bet Israël Hatzan Be'ar Ahon. Ils vont s'installer, les Bet Israël, dans leur terre, les Rohatzan, tranquillement, Davud Amouba, les Nochaïn, que justement, ils étaient écartés de la terre d'Israël, et ils seront donc en Eretz Israël, mais ils seront dérangés, et ils seront installés, justement, Kemamza. Ici, le mot Mamza est une manière de dire qu'ils seront installés tranquillement jusqu'en Ashdod. Ashdod, qui est une partie qui à la base était disputée au Pelishtim, donc c'est pour nous dire qu'ils s'installeront tranquillement. Donc le mot ici, Mamzer, n'est pas une allusion à la Mamzerut. Maravuda Mashmuel, à la Chaki Rabbi Yossi, et la Gemara tranche en Mashmuel que la Chal comme Rabbi Yossi, que les Mamzerim et Netinim seront Ksherim Latilavo. Rabbi Yosef nous dit, il a d'Amar Ravuda Mashmuel, à la Chaki Rabbi Yossi, si ce n'était, la Chal était effectivement comme Rabbi Yossi, que plus tard on sera kashérisé. Avati Eliyahu Mapik Minan, Tsavrane Kolarin. Il y aurait autre chose. Non seulement on n'aurait pas des gens qui seraient kashérisés, mais en plus, puisque Eliyahu Navi sait qui est mamzer et qui ne l'est pas, au contraire, Eliyahu viendrait nous dire les milliers, les millions de mamzerim qu'il peut y avoir parmi nous, et finalement il enlèverait du Ham Israël des milliers ou des millions de personnes à cause des mariages qui auraient été faits avec ces mamzerim, et donc des ktouvot déchirés, des mariages et des enfants qui sont psoulim. Du coup, c'est ce que nous dit Rabbi Yosef. Finalement, c'est presque logique, évident par logique d'imaginer que la fin des temps ne va pas coïncider avec une purification comme ça du Ham Israël.